En tout cas. Ouais. Bonsoir à tous, bel bonsoir à tout le monde. J'espère que votre début de semaine a très bien commencé. Moi, je suis toujours ravie de vous retrouver. Comme chaque mardi soir, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes en direct télé, également en direct Facebook. C'est Télé en nous, Canal 10. Et comme chaque mardi soir, on se réunit autour d'une nouvelle thématique afin de discuter, d'échanger, de porter une réflexion commune et surtout, de discuter des actions, des solutions, des conseils autour de cette même thématique. Vous êtes toujours conviés à participer, soit en nous appelant ou alors en discutant, chattant avec nous, comme on dit, sur les réseaux sociaux ce soir. C'est la blablateuse qui va vous lire parce que, oui, comme tous les soirs, elle est avec nous. Bonsoir la blablateuse, comment tu vas? Bonsoir, je vais très bien. Je souhaite une bonne fête de l'amour à nos téléspectateurs. Bizarrement, il y a plus de monde ce soir. Hein? C'est vrai? Là, ça m'inquiète. Tu penses? Ah ben, je vois, non, pas je vois déjà qu'il y a plus de... C'est un programme que l'on peut regarder en famille, en amoureux, en duo, en couple. Non, mais profitez bien, en tout cas, ceux qui profitent de la soirée. Et nous, on est là avec vous pendant un petit moment. Et nous, on est là avec vous. Ben justement, c'est le mois de février. Et on avait dit, début du mois de février, on met en avant le couple, les relations surtout, puisque au-delà d'une histoire singulière que nous allons partager avec vous, l'histoire de couple que nous recevons, c'est aussi l'occasion de parler des relations hommes et femmes de manière beaucoup plus élargie. On remercie le couple que nous avons eu la semaine dernière, sous quoi son vieux. Bien sûr, Michael et Séverine. Exact. Michael, s'il te plaît. Excuse-moi. Michael. Exactement. En plus, ça souvi au regard du monde, se dire, oh là là. Non, je pense pas. Mais on fait un petit coucou à Séverine et Michael. Ils étaient super sympas. Ils nous ont fait un clin d'œil aujourd'hui, c'est sympa. Oui, très beau clin d'œil sur les réseaux sociaux. C'était notre premier couple et avec eux, nous parlions de la famille, du couple double culture. Ouais, double culture. Lui, américain, elle, guadeloupéenne, du retour aussi aux Antilles, quitter le rêve américain, revenir au pays, fonder une famille, etc. Donc, c'était vraiment un sujet très intéressant. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci à toutes les personnes qui restent présentes, qui restent connectées, fidèles au rendez-vous et surtout qui partagent. Ce soir, nous recevons un autre couple et c'est une nouvelle thématique, une autre thématique que nous allons aborder. Et j'en suis sûre que vous allez vous sentir concernés. Voilà, depuis les années 1970 à peu près, on assiste à une éclosion de formes familiales multiples, tandis que le modèle de référence de la famille nucléaire est de moins en moins prégnant. En France, au gré des évolutions sociétales et économiques, le schéma de la famille a évolué au fil des années. En l'espace d'une trentaine d'années, nous sommes passés de modèles familial paternaliste à celui d'une famille monoparentale ou encore, il existe même des familles recomposées. L'expression famille recomposée est apparue à la fin du XXe siècle. Est-ce que vous savez ça, la thèse? Vraiment pas. Voilà, c'est récent, hein? Mais comme d'habitude, on apprend toujours des choses dans l'émission. Oui, toujours. Symptôme d'une évolution des structures familiales nées d'un bouleversement des mentalités et des mœurs dans les sociétés post-modernes. Qu'est-ce qu'une famille recomposée? Me demanderez-vous. Une famille recomposée comprend un couple d'adultes, mariés ou non, et au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints. Les enfants qui vivent avec leurs parents et des demi-frères ou demi-sœurs font aussi partie d'une famille recomposée. Il faut savoir que en Guadeloupe, 9% des enfants vivent dans une famille recomposée. Voilà, il faut le savoir. Vous l'avez deviné, ce soir, nous allons parler de la famille recomposée. Elle s'appelle Alexandrine, il s'appelle Johan. Joanne. Il s'appelle Joanne. Maman d'une petite fille de 3 ans à l'époque et lui, père d'une fille de 5 ans à l'époque. Ils se sont rencontrés, c'était d'abord amis, et puis ils ont décidé de partager leur vie ensemble et d'unir leur famille. Aujourd'hui, cette famille, cette union est née 2 petits garçons âgés de 6 mois, petit bébé, et de 2 ans et demi. Voilà, et aujourd'hui, cette famille est composée de maman, papa et de 4 enfants.
Bienvenue parmi nous, Alexandrine et Joanne. Comment allez-vous ce soir? Qui sont les autres? Ça va, super bien. Ça va très bien. Merci d'avoir répondu présent. Hein? Alexandrine, tout de suite, on dit, mais pas ni bon problème. Ah oui, mais moi, c'est avec plaisir. Hein. Vraiment, je suis quelqu'un en général qui aime bien partager mon histoire. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour moi. Mais d'ailleurs, ton histoire, on l'a découverte grâce à Meggy de Yemoja, qui nous a fortement recommandé. Ben voilà, il y a un couple qui parle librement de cette famille recomposée, la famille Arc-en-Ciel, sur les réseaux sociaux. Et bien, c'est comme ça, on contacte Théo, Alexandrine. Eh ben, je la remercie. Je pense que c'est parce que la dernière fois, j'étais allée à un événement oui, ouais. que Timoun organisait à Jarry. Et j'avais fait le déplacement pour justement débattre. Il y avait justement beaucoup de mamans seules. Et il y avait aussi des personnes qui vivaient en famille recomposée. Et du coup, j'ai voulu participer à ce débat. Et du coup, je pense j'ai beaucoup pris la parole. Mais justement, ce sera ma première question pour toi. Avant un petit peu de parler de votre histoire et tout, qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de parler de la famille recomposée déjà sur les réseaux sociaux, de participer aux événements de réseautage comme cela? On peut se dire, ben tiens, famille recomposée, pourquoi en parler finalement? Alors j'ai voulu en parler parce que à la base, on va dire que j'avais beaucoup de mal dans la famille, on rencontrait des problématiques et souvent j'allais regarder sur internet les problématiques que pouvaient rencontrer les familles recomposées, comment chacun trouve sa place. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur notamment des Instagram d'influenceuses qui du coup parlaient de ce sujet-là. Et je me suis dit, pourquoi pas moi faire également un Instagram et donner la parole en Guadeloupe à ces familles, à ces mamans aussi monoparentales qui justement ont besoin peut-être de se retrouver, d'avoir des réponses. Tout à fait. Alors c'est bien que tu précises en Guadeloupe. Est-ce que tu as trouvé justement, d'ailleurs, première question, les influenceurs que tu as trouvés, est-ce qu'ils étaient localisés en Guadeloupe? Pas du tout. Alors je suis notamment une qui s'appelle Demi-Famille qui est en métropole. Elle a créé justement des groupes WhatsApp par région parce que du coup son Instagram a beaucoup marché. Les gens ont besoin de parler et elle fait ils font des rencontres, des groupes WhatsApp entre belles-mères pour justement discuter, échanger. Ça fait du bien. Et je me suis dit, bon, c'est vrai qu'en Guadeloupe, c'est plus petit, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Les gens sont beaucoup plus réservés. Ils n'aiment pas trop raconter leur vie. Ouais. Donc, tu sens que c'est un sujet qui est sensible et qui est tabou? Oui, les gens, je pense, ont encore du mal à accepter, en fait. Parce que du coup, il faut accepter le regard de l'autre, se dire, bon, c'est vrai que les gens, en général, quand ils se séparent, ils le vivent comme un échec. Ils se disent, bon, j'ai échoué. Parce que, bon, finalement... je suis pas avec le père de ma fille, je suis pas avec la mère de mon enfant. Et du coup, ils le vivent comme un échec. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas spécialement envie d'aller le dévoiler à tout le monde. Ils préfèrent garder leur petit jardin. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Je recherche justement beaucoup de témoignages parce que, bon, moi, il y a le mien, mais moi, je vis quelque chose, mais peut-être qu'une autre famille va vivre les choses différemment. Et c'est vrai que d'avoir des avis et des opinions différentes, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que cette émission est faite. Et on espère en tout cas qu'elle vous apportera de l'inspiration, des conseils que vous allez pouvoir puiser dans l'histoire d'Alexandrine et Joanne, peut-être pour construire la vôtre. Si vous avez envie de partager avec nous, pourquoi pas les questions, vos avis, vos témoignages également, vous le faites par les réseaux sociaux et nous qui prenons plaisir à l'ISO, n'est-ce pas la babette? Oui, il y en a déjà un d'ailleurs, puisque Patrick qui nous dit que, attention, la séparation n'est pas un échec, c'est une page qui se tourne. Aïe, aïe, aïe. Et moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Ah, très bien, très bien. Je vois pas ça comme un échec. Entre le dire et le vivre, parfois, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'intensité tout à fait. La chose, bien sûr. Joanne, merci, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aimait parler, il n'y a pas tout le monde qui aimait la parole, si des sujets sensibles, tabous, etc. Tu nous connais déjà. Ouais, c'est ça. Alors, merci d'être là. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir discuter de ce sujet ce soir? Ma femme. Ma femme, c'est vraiment pour elle que je suis venu. Après, j'ai pas trop de difficultés à parler de la famille. Parce que pour toi, c'est pas un sujet tabou, sensible? Non, pas du tout. Okay. Après, je crois qu'on se connaît suffisamment pour en parler, quoi. Tranquillement. Ouais. D'accord. Et de partager ça également sur les réseaux sociaux parce que c'est franchir un pas. C'est s'ouvrir. Après, sur les réseaux sociaux, un peu moins. C'est plus elle. Après, moi, parfois, je lui dis de ne pas trop de photos de moi. Voilà. Moi, je suis un peu plus discret vis-à-vis de ça. Je suis pas très réseaux sociaux à m'afficher. Je suis quelqu'un qui est assez discret. On va dire ça comme ça.
Donc, j'aime pas trop être en avant. Et voilà, mais après, on en parlait, il n'y a pas de problème, quoi. Ok. Ouais. En début d'émission, j'ai donné une définition de la famille recomposée. Est-ce que pour vous, ça fait sens? C'est une famille qui est composée de maman, d'une papa, qui a déjà eu une vie antérieure, avec enfant ou pas, et qui décide finalement d'unir les deux familles. Oui, la famille recomposée, c'est vraiment, on pourrait même dire composée, c'est on compose avec plusieurs membres différents, issus d'une union différente, et c'est vraiment, faut composer. On compose avec, lui, il a son vécu, moi j'ai mon vécu. Pareil, on a chacun un modèle éducatif. Pareil, il faut réussir à trouver un équilibre. En fait, c'est vraiment trouver un équilibre. Déjà, je pense que dans les familles, entre guillemets, je ne vais pas dire normales, mais dans la famille traditionnelle, il faut déjà trouver un équilibre. Et là, encore plus. Ouais, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué ? Ouais, c'est ça. Après, il faut associer aussi... le parent avec qui on a été séparés. C'est ça que j'allais dire. Voilà, parce qu'on a amené à les rencontrer ou voilà, donc il faut composer avec aussi. Donc oui, c'est ça. Il y a tout ça aussi. Parce que même l'exposition de ta belle-fille sur les réseaux sociaux, il a fallu demander l'accord de l'autre personne. Enfin, j'imagine, parce que ça, c'est assez... Oui. Ça pose un peu question de plus en plus maintenant. On voit qu'il y a des débats autour de ça, de montrer les enfants, etc. Donc, j'imagine qu'en famille recomposée, est-ce que tu as dû demander, parce que c'est toi qui es à l'origine du projet, a dû exposer cela et puis demander l'autorisation Alors, j'ai pas du tout demandé l'autorisation. Parce qu'on s'entend très bien avec l'ex-compagne de on allait annoncer ça au milieu d'émission là, mais voilà. Et du coup, c'est pas commun ça. C'est clair. On s'entend super bien. Donc on fait des soirées tous ensemble. Ah ouais. Ah oui, il y a vraiment... Toi aussi, t'as aussi la même gâteuse, Toi aussi, je sais que ça choque les gens, parce que c'est vrai que les gens, souvent, on associe l'ex. Bon, je dis pas qu'au début, c'était le grand amour. C'est normal, c'était compliqué, mais on s'est laissé le temps. Et quand eux aussi, leurs relations se sont apaisées, du coup, on a été amenés à se voir. Et puis, je pense qu'elle avait un moment, un besoin aussi d'avoir confiance en la personne qui, du coup, était avec son enfant tous les jours. On a été amenés à communiquer et puis on a vu qu'il y avait un feeling. Voilà, on a fait une soirée, 2 soirées, et puis maintenant, c'est ça s'est fait une amie. Progressivement et naturellement. Pitié à pitié. Et j'aurais jamais cru. Et après, je suis quelqu'un où je suis pas rancunière, j'aime pas les conflits non plus. Donc moi, j'ai grandi dans une famille recomposée justement où j'ai toujours connu l'ex-mari de ma mère, petite, que j'ai toujours appelé tonton. Pour moi, c'était mon tonton. Et c'est en grandissant que j'ai compris que c'était le papa de mes autres frères et sœurs. Donc, je les ai jamais vus se battre, il n'y a pas eu de dispute. Donc, voilà, c'est vrai que quand on grandit avec ça... Mais c'est ce que je me demande. J'avais déjà cet exemple-là. C'est ça. Voilà. Parce que toi, Alexandrine, tu es issue d'une famille déjà recomposée. En plus, comme on les appelle, la famille Benetton. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ? Alors oui, on dit famille Benetton parce que du coup, mon père était marié à une Antillaise, donc ses enfants ont une couleur un peu plus foncée que la mienne. Ma mère, elle était mariée avec un métropolitain, donc les enfants de ma mère sont beaucoup plus clairs. Et nous deux, nous sommes arrivés avec ma sœur, et nous, on est métis. Donc c'est vrai que quand on fait la photo tous ensemble, il y a tout le monde. Et pareil, mes frères et sœurs de chaque côté, enfin, pas tout le monde, parce que bien sûr, plus c'est grand, plus c'est compliqué. Mais en tout cas, on a quand même un noyau où, par exemple, moi, mes 2 frères de chaque côté, ce sont comme 2 meilleurs potes. D'accord. Ils étaient à l'école avant, un peu comme nos filles, en fait. Ils ont été amis avant de devenir demi-frères. Ok. Pareil. Et... donc voilà, c'est vrai que j'ai grandi avec ce modèle-là, moi. Donc ambiance conviviale, bonne entente, où les ex aussi finalement conjoints participent un peu à la vie, à cette harmonie. Oui. D'accord. Complètement. Donc quand on grandit avec ce modèle-là, c'est vrai que j'ai pas... du côté de mon papa, c'était un peu plus compliqué, mais en tout cas du côté de ma mère, c'est vrai que c'était fluide, quoi. Donc ça, on peut dire que ça nourrit en fait ton imaginaire, ton... Du coup, c'est-à-dire que moi, j'ai pas eu de mal à m'imaginer en fait avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Et je me suis pas posé 15 milliards de questions. C'est ça. Je me sépare, je me Quand on parle des croyances limitantes que l'on peut avoir sur je veux absolument une famille nucléaire, une famille traditionnelle parce que j'en suis moi-même issue. Toi, dès le départ, t'as pas eu forcément cette barrière. Pas du tout. Alors là, vraiment, c'est quelque chose, ça m'a jamais bloqué. Eh bien, après, non, c'était vraiment...
voilà, ben ça va pas avec la personne. On va pas se forcer à continuer à être malheureux ensemble. Il vaut mieux se séparer et être heureux. Tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, je m'entends très bien avec le père de ma fille. Il n'y a pas de problème. Hein. Joanne, par contre, toi, tu as un background différent. Issu d'une famille monoparentale. Tu as été élevée avec ta maman, mais en même temps, tu me disais que la famille était quand même très une famille grande large. Famille, ouais, c'est ça. Une grande famille avec la mamie, les tatis, exactement, les cousins. Voilà, les cousins. Ouais. Donc, tu étais quand même déjà habituée à avoir cette famille nombreuse, mais quand même maman solo. Donc, toi, dans ton imaginaire, tes croyances, la famille, pour toi, c'est quoi? Comment tu t'imaginais? Moi, j'ai été papa très tôt, en fait. Après, je me suis jamais projeté à dire que... Ça, je veux. Voilà, pas. Exactement. Ouais, d'accord. Moi, j'ai été papa à 25 ans, mais c'était pas... Programmé, planifié. Voilà. Ouais, moi, si on m'écoutait, moi, c'était à 30 ans. Voilà. Donc, du coup, j'ai mon premier enfant à 25 ans. Et après, mon modèle de famille, vu que je suis d'une famille monoparentale... honnêtement, j'avais pas de bon exemple vis-à-vis de ça. Ah, tu dis de bon exemple. Oui, je veux dire par là, c'est dans le sens où j'ai pas eu un papa et une maman, de frères et sœurs, donc en soi... Voilà, j'étais bien entouré, hein, c'est pas le problème. Mais en soi, j'avais pas forcément une image précise de la famille. Ça aide vraiment, hein, ça. C'est vraiment... Ça fait... J'ai appris sur le... Sur le tas, ouais, c'est ça. Au fil des expériences. Exactement. Tu penses que ça aide à la batteuse, le fait de ne pas avoir peut-être un schéma traditionnel et ne pas forcément avoir ce besoin de reproduire finalement? Mais je pense que oui, forcément, on va dire que c'est facilitateur, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de croyance à défaire. Voilà, puisqu'on le voit, hein, on est tous parents là sous le plateau, on sait très bien qu'on a quand même on a une influence sur nos enfants. Donc forcément, notre vie, la manière comment on l'amène et tout ça, ça va leur faire avoir ou pas certaines croyances par rapport à certaines choses. Et là, Alexandrine a dit qu'elle a vécu dans une famille recomposée, donc forcément, pour elle, voilà. Il y a d'autres personnes, moi je peux même le dire, moi c'est vrai que j'ai toujours connu, sauf ma mère qui est décédée trop tôt, mais je veux dire, j'ai connu mon père avec ma mère, voilà. C'est vrai que maintenant, mon schéma familial, moi c'était, voilà, le papa, maman, les enfants. Famille traditionnelle, famille nucléaire. Et tout ça. Et je sais très bien que si aujourd'hui je devais être dans votre schéma... Ça t'écrirait de bas? Il faudrait que là, par contre... Ah oui, bien sûr. Ah oui, il y aurait pas mal de barrières du côté notamment familial. Oui, parce qu'eux, ils ont pas connu ça. Même quand je regarde, hein, les frères et sœurs de mon père, voilà, ils sont toujours avec leur compagnon. C'est à la vie à la mort, ce que j'ai envie de dire. Voilà, donc après, aller leur dire, me mettre avec quelqu'un d'autre qui a déjà des enfants, ils me diront, il va chercher des problèmes. Ah non, mais vraiment, donc, non, il faut le dire. Vous avez eu ça dans votre entourage, des personnes qui vous ont dit, alors, on a dit sans langue de bois, sans tabou. Mais oui. Hein? Le plus souvent, lorsqu'une femme se retrouve seule avec son enfant, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais c'est vous pouvez trouver moun. Qui j'ai encore fait trouver d'autres moun après ça, etc. Est-ce que tu as eu ces paroles, on ne va pas dire blessantes, vexantes, mais ces paroles tout simplement? Ah non, pas du tout. Ni entourage proche, ni ami. Je assez rapidement aussi, donc je pense que... Mais non, les gens... Puis moi, je savais que de toute façon, j'allais trouver. Toi, l'optimisme. Ah oui, moi je me. Ça fait taire, hein, je pense, hein, finalement. Oui, non, mais oui, j'avais pas cette. Non, enfin, comme on dit, c'est une page qui se tourne. Je me suis dit bon, ben voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Et on nous allait. Et on nous allait. C'est ça. Voilà, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions. Ouais, c'est vrai, faut pas. Et puis on vit pour soi, on vit pas pour les autres. Et ça, c'est le gros problème, c'est que les gens vivent beaucoup pour les autres. Ouais, moi, je vis pas pour le regard des gens. Je vis pour moi, en fait. Tant que moi, je suis heureuse, c'est principal. Les gens, après, ils ont leur avis, ils font ce qu'ils veulent. Moi, voilà, même si ça va pas bien tous les jours, ça va pas bien chez eux aussi. Donc, personne ne peut me juger. Personne n'est parfait, comme on dit. Ouais, exactement. Donc, chacun vit à sa manière, sa relation. Et moi, j'avance. Le principal, c'est d'avancer, d'être heureuse et de trouver mon équilibre.
Et que nos enfants aussi trouvent l'équilibre, parce que c'est important de penser aux enfants aussi. Ça a été notre force, je pense aussi, de ne pas trop attendre sur le regard des gens. Voilà. Ça sont belles choses, ça. Voilà. Leur passer au regard à monde. Je pense que tout. Ouais, en tout, hein. Complètement. Ouais. En tout. Mais c'est très important parce que c'est vrai que quand on s'attarde sur le regard des gens, ça empêche d'avancer. Exactement. Déjà, les mamans qui se retrouvent toutes seules, il y a des parents qui me disent que, par exemple, une de mes sœurs qui était du coup à élever son fils toute seule, elle me disait que quand elle allait voir la maîtresse disait s'il fait ça à l'école, c'est normal, c'est parce que vous êtes seule. Enfin, tout de suite, c'est si l'enfant est en échec scolaire ou qu'il a des difficultés, c'est parce que parce que les parents sont séparés ou parce que tu élèves toute seule ton enfant, alors qu'il y en a qui sont issus de familles tout à fait traditionnelles et ils ont les mêmes difficultés. Donc c'est vrai que les gens ont vite fait de coller des étiquettes. Malheureusement. Quel a été votre premier, on parle d'équilibre, etc. Si on parle d'équilibre, c'est qu'au début, là, il y a eu des réajustements nécessaires. Quel a été le premier, peut-être, frein ou défi ou challenge que vous avez rencontré et que vous avez dû surmonter finalement? C'est peut-être le vivre ensemble, non? Ouais, vivre ensemble. Trouver... lui, il avait ses règles et moi, j'avais mes règles. Donc c'est vrai que c'était compliqué de... Être sur la même longueur d'onde, quoi. Ouais, voilà. Au niveau de l'éducation des enfants. À quel moment on décide de vivre ensemble? Alors déjà, on a dit, on va essayer d'être un petit peu pragmatique là, parce que les débuts, tu l'as dit, tu reçois parfois beaucoup de questions. Il y a des femmes qui se posent des questions, parfois on n'ose pas. Voilà. Alors la première année a été chaotique. On avance, on recule. Ouais. Jusqu'au moment où on a pris du temps et on s'est dit... donc on s'est pas séparés, mais on n'habitait plus ensemble. Okay. On a dit on prend notre temps et malheureusement on vivait donc à Saint-Barth et il y a eu le cyclone Irma. Ah ok. Voilà. Et du coup plus de maison. Moi j'avais plus de maison, du coup on a dû. Il vous a accueilli quoi. Voilà. Et du coup on a dû vivre tous ensemble obligatoirement quoi. C'était et voilà, lui il m'a dit je vais pas te laisser à la rue quoi. Non, je veux pas, on n'est pas encore prêts. Finalement, bam, le karma. On n'est pas encore prêts. Le karma te dit non, vous allez vous débrouiller. Voilà, donc du coup, voilà, c'est par la force des choses, mais c'est vrai qu'on avait prévu de prendre un peu plus notre temps. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que du coup, c'était un peu... voilà, on est là, pareil, c'était compliqué de trouver... Vraiment, c'était tout le temps des réajustements. De toute façon, toutes nos disputes, c'était par rapport aux enfants. Ah ouais? Par rapport à l'éducation. Par rapport aux enfants. À l'éducation. À l'éducation, oui, l'éducation, c'est-à-dire que lui, il a une vision, moi j'en ai une. Puis voilà, c'est toujours compliqué d'entendre l'autre critiquer son enfant. Quand c'est le papa ou la maman, ça va. Ouais. Et quand c'est l'autre, c'est... et puis on n'a pas la même tolérance quand c'est son enfant qui fait quelque chose et quand c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que tout ça, c'est pas évident. Mais il faut apprendre et c'est avec le temps. C'est le temps? C'est que le temps. Oui, tu confirmes, Johan? Oui, je confirme. C'est le temps? Ça se fait la communication et avec le temps. Il n'y a pas de miracle. On est même allé voir un psychologue, on allait voir un kinésiologue. On a fait vraiment des démarches parce qu'on avait besoin, tout comme je suis allée... pour améliorer les choses, oui. Pour justement améliorer les choses. Qu'est-ce qu'il y a eu cette démarche? Nous deux, parce qu'il y a un moment où quand on trouve plus de... Voilà, c'est une proposition, je lui dis bon voilà... Mais il faut véritablement... il faut véritablement avoir envie de faire cette démarche, parce qu'on le couple, on en parle au téléphone, maintenant on se disait que c'est le téléphone et cassant le répare. Tu te rappelles lorsqu'on parlait de ça? Exactement. Beaucoup de couples se diraient bon voilà, en Jeanne et en Timoun déjà, voilà, nous Timoun ensemble, voilà, c'est déjà compliqué, les enfants si bon allez, on arrête, on passe à autre chose. À quel moment on se dit l'amour, hein. J'ai envie de dire. C'est ça? Si, c'est ça en fait. On voulait vraiment être ensemble. Voilà. Vraiment. Je pense que c'est vraiment ça. On a envie d'être ensemble, donc du coup, on essaie de trouver des solutions, quoi. Et c'est vrai qu'en général, les hommes en plus sont pas très psy, machin. Mais c'est ça. Et c'est vrai que. Moi, j'étais pas. Au début, emballé, il a dit non, et puis au bout d'un moment, il m'a dit bon, ok. Moi, tu t'es pas emballé, Johan. Là, on a dit ça, on veut savoir pourquoi les hommes là, vous avez peur d'aller. Ils n'ont pas bien raconté mon mitin. Voilà, c'est ça. Elle a répondu à la question. Je connais. Ils n'ont pas bien parlé d'habitation. Non, parce que moi, je pense que en tant que. On est pudique. Et voilà, ça touche à nos la virilité. Et l'intimité, parce que là, il faut être ouvert, il faut raconter les choses, il faut aller dans le fond. Après, avec le recul,
Ça vous a fait du bien? Ça fait du bien. Ah ben oui. Bah oui, parce que c'est des trucs en soi, on garde en soi. Et parfois, elles nous permettent d'avoir des réponses sur des trucs sur lesquels on bloque. Depuis un moment. Voilà. Nous aiguiller par rapport au couple. Et des fois, il y a même des choses, c'est-à-dire que des fois, des choses personnelles qu'on doit régler pour justement avoir une bonne vie de famille aussi. Mais clairement. Oui, ça, c'est ça. Parce que moi, par exemple, je sais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Des anciens traumas, que je devais... des choses que j'avais besoin de, jusqu'à présent encore, voilà, des choses sur lesquelles je devais travailler moi. Personnellement. Et c'est vrai que c'est des choses que je me rendais pas compte. Et ça m'a ouvert les yeux. C'est la confrontation qui fait. Voilà, mais même des choses que j'ai peut-être rencontrées aussi dans mes autres relations, en fait. C'est ça, et maintenant tu comprends. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, voilà. Et je me dis, en fait, il y avait ça. Donc vous conseillez, vous conseillez ça clairement aux couples qui traversent des petites crises. Des fois, on a besoin de quelqu'un de neutre, en fait, pour aiguiller la communication. Parce que c'est vrai que quand on est dans une dispute, on s'écoute pas en fait. C'est toi tu dis ce que tu as à dire, moi je crache mon venin et je me défends et en fait c'est que ça. Au final c'est pas constructif. Donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un de neutre qui justement peut guider le débat, voilà, ça permet parce que bon les amis et tout ça ils sont jamais vraiment neutres quoi. Donc là au moins il y a quelqu'un de neutre. Quel est l'un peut-être un conseil ou peut-être un exercice, un truc très pratique que vous avez su tirer de ces deux professionnels que vous avez su appliquer et qui a donné des résultats? Moi personnellement c'était un travail sur me mettre dans ma bulle. En fait on a deux tempéraments très différents. Donc Johan est beaucoup plus impulsif et moi je suis plutôt cool. Un peu trop zen. Comme il me dit, je vis dans mon monde de bisounours. Du coup, quand lui, il est dans sa phase d'énervement, en fait, je suis là. Qu'est-ce que tu as? Et en fait, laisse-le, en fait. Il fonctionne différemment que moi, en fait. Et moi, j'avais envie qu'il fonctionne comme moi. Toi, ouais. C'est les femmes et les hommes en général. Voilà. Et le fait d'être dans ce fonctionnement-là, en fait, ça créait... Et je pensais que c'était lui. Et le fait qu'il soit impulsif, mais non, en fait. C'est parce que j'étais pas, en fait, à l'écoute au final de ses besoins en fait, et je me mettais pas moi assez dans ma bulle. Donc c'est vrai que il y a des fois où dans des moments, Alexandrine, tu te fermes, protège-toi, mets-toi dans ta bulle, n'essaye pas de. Voilà, c'est un travail que je fais que ce soit pour mon couple ou pour tout, que ce soit au travail ou vraiment me protéger, me mettre dans ma bulle. Parce que Et toi, Johan, tu dis que pour toi, c'est un truc hors femme, ça? C'est pas la... Oui, comme ils disent, les hommes femmes viennent de... Voilà, mais j'ai lu le livre, ça m'a aidé. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Et j'ai même lu des passages à Johan, et franchement... Et vous êtes reconnu. Ouais, j'ai vraiment hésité. Mais en même temps, c'est vrai que le cliché, tu sais, de la... Non, je n'ai pas lu ce livre, mais le cliché de la femme qui, par exemple, a une dispute, elle ne va pas aller dormir tant qu'on n'aura pas géré le truc. Exactement. C'est souvent ça, c'est vrai que c'est souvent la femme qui fait ça, qui va aller choquer. Allez, on y va, on va parler jusqu'au bout, là, tu vas te mettre bien. Non, mais c'est vrai que nous, j'avoue, oui, on fait ça. Enfin, souvent, les femmes font ça, en tout cas. Oui, voilà, c'est vrai qu'on a un fonctionnement différent, en fait. Et il faut pouvoir... Il faut être à l'écoute de l'un et de l'autre. Voilà, les attentes ne sont pas les mêmes. Et voilà. Après, dans chaque couple, c'est différent. C'est juste savoir comment interpréter... les comportements des uns des autres. Parce qu'il faut que ça aille dans les deux sens, ça c'est clair. Ouais, exactement. Parce que nous, on a tendance à aussi vouloir faire des efforts pour faire tenir notre couple, etc. Et être attentive à vous, à vos besoins. Mais c'est bien aussi quand l'homme est attentif à nos besoins. Ouais, c'est très important. Ouais. Et souvent, au niveau de la balance, je trouve que c'est pas équilibré. Je suis désolée de vous dire, les gars. L'intelligence souvent, la femme, elle fait beaucoup d'efforts. Et elle se met même en retrait. Elle essaie de s'adapter. Et l'homme, par contre, il ne s'adapte pas trop. Il est plutôt dans sa zone de confort. Lui, il est bien. La femme fait l'effort. Il est bien. Il reste tranquille. Il y a tout en généralité. Regardez, c'est une base. Il n'y a pas qu'à dire ça. Mais par contre, il y a un message comme nous. D'ailleurs, je vais vous laisser découvrir. Vous allez reconnaître normalement, puisqu'il a donné un indice dans son message que je vais retrouver tout de suite. Il a dit: Alex et Johan, alias Toto, sont des parents exemplaires avec leurs 4 enfants. Je suis le parrain de leur premier enfant. Et sincèrement, cette famille respire le bonheur. Donc, c'est... Le parrain. Donc, le parrain, il s'appelle Samuel Vincent, qui vous a laissé un message et qui est en train de regarder l'émission. La famille arc-en-ciel qui respire le bonheur. Mais oui, respire le bonheur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais. Les gens nous disent... On est étonnés que ça... C'est ce qu'on... Vous êtes étonnés?
Pas étonné, mais je veux dire... mais quand on est dans une dynamique... Parce que mine de rien, pour arriver jusque-là, voilà, quoi, comme je dis, on a eu des disputes, des choses, et c'est vrai qu'à un moment, quand les gens te disent... vous avez l'air amoureux, vous respirez le bonheur, ça fait du bien de se dire que finalement, en fait oui, c'est vrai qu'on s'aime et qu'on a envie de tenir, mais ça se voit aussi en fait. Ok. Mais justement, sur les réseaux sociaux, tu communiques quel type de message? Tu es plutôt dans une vibe positive, attitude, ou des fois tu parles des problèmes comme c'est ça. Est-ce que tu es dans le mode de la vraie vie, ou quand ça va pas, non, je dis ça va pas? J'essaye plutôt d'aller dans quelque chose de positif parce que je suis dans une bonne dynamique aujourd'hui. Après, j'essaye justement, je veux véhiculer plus ça, justement parce que je pense que les gens voient tellement déjà le négatif de la famille recomposée que montrer que c'est possible. C'est comme j'avais fait un petit article sur l'Instagram sur l'Aix, la place de l'Aix, parce que pareil, c'est vrai qu'en général, c'est le conflit, c'est la guerre, c'est... Et voilà, moi aujourd'hui j'avais envie de mettre en avant ça, montrer que c'est possible en fait, parce que c'est vrai qu'à chaque fois les gens sont hyper étonnés. Moi les gens n'arrêtent pas de me dire tu es sûre, méfie-toi, tu es sûre, mais c'est vrai, et les gens n'arrivent pas à me croire, mais non, mais il n'y a rien, c'est bon, c'est fini entre eux, enfin, mais c'est la mère de son enfant, donc il sera toujours lié avec elle. Mais les gens, c'est compliqué pour eux de... Oui, encore une fois, mais après, tu peux quand même entendre certaines personnes qui, des fois, font confiance et qui sont... Oui, voilà, après, voilà, enfin, je pense qu'au bout de 7 ans de couple et 2 enfants... Si la confiance n'est pas là, ça va. Ouais. Comme Joanne dit, il faut que ce soit clair. Oui, voilà. On arrive à cette entente, à cette confiance commune, mutuelle. Bon, il faut avoir confiance en l'autre. Du moment qu'il y a de la confiance dans le couple et que c'est clair qu'on est passé à autre chose avec... si on s'est séparés, c'est pour une raison. C'est pour une raison, voilà. Si je devais me remettre avec mon ex, ça aurait été fait depuis longtemps. Je veux dire, aujourd'hui, au bout de, comme elle dit, 7 ans de couple... Ouais, tu dis ça là, et quand on regarde la Managilo et compagnie, qui prennent. On pris combien d'années? Ça, c'est autre chose. Tu vois, au bout de 20 ans, 15-20 ans, ils sont remettés ensemble finalement. Pas dit ça, pas dit ça quand même. Mais je vous le souhaite. J'espère que vous allez rester ensemble et que. Mais pour nous, c'est clair. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Ah non, repartir encore là. Ah non. Aïe. Là, hors de question. Le chemin est déjà fait là. Ouais, là c'est continuer. Là, on n'a qu'une envie, c'est que les enfants grandissent parce que justement, il y a ça aussi. C'est que du coup, par exemple, quand il a commencé sa vie de couple, ils ont vécu leur couple. Ouais. Et nous, c'est vrai qu'on s'est connus, on avait déjà des enfants. Donc pareil, c'est vrai que du coup, ça nous manque les moments à deux. Alors là, encore plus parce que du coup, on a des petits. Ouais, donc c'est compliqué d'avoir. Et c'est vrai qu'on a besoin. Donc là, on a hâte que les enfants soient grands pour profiter à deux. Mais Alexandrine Zopo adore les enfants sont grands. Pour le moment là. Je sais, mais voilà. C'est pour ça. Là, pour le moment, on est dans. Non, mais bon, moi, je vois loin. Hein. Mais oui, mais il faut. Déjà, au début, comment on arrive à s'octroyer du temps? Hein? On le parlait en off, mais voilà. Est-ce qu'il faut coordonner les agendas, les gardes alternés? Comment ça se passe au début? Alors, on est dans le concret là. Bah déjà, faut voir si on a tous le même mode de garde. Nous, la chance qu'on avait, c'est que lui faisait une semaine, et du coup, moi... une semaine par an, ok, d'accord. Voilà. Donc, tous les deux, vous étiez déjà dans le même mode de garde. Ça aide, hein? Oui, c'est ça. Donc on a fait en sorte d'avoir des petites... franchement, là, il y avait tout était clair. Il n'y a pas elle qui a l'enfant tout le temps. Il y avait tous les signaux verts. Voilà, tout est finalement au vert. Faut le dire. Non, bah oui. Et c'est vrai que du coup, on avait une semaine les enfants et une semaine, on se retrouvait à deux. On va dire que c'est ces moments-là. C'est un peu le truc idéal, ça. Hein? Et franchement, c'était la belle époque. Ah ouais, ça c'est clair. Hein. Vous reconnaissez que c'était la belle époque. Même pour les gens qui sont pas familles recomposées, c'est le rêve, ça. C'est bien parce que t'as pas tout le temps les enfants. T'as les moments où on sort. C'est ça. Quand tu t'imagines, t'as des moments où t'as pas tes enfants, des moments où t'es tranquille. C'est extraordinaire. C'est génial. Un moment t'es parent, un moment t'es homme, t'es femme. Ça permet finalement de se construire en tant que couple. Exactement. Important, et de profiter des moments avec l'enfant, parce que du coup, vu qu'il y a une semaine, tu profites intensément. Beaucoup plus. Effectivement. Beaucoup plus. Les liens sont beaucoup plus forts, bizarrement. On fait beaucoup plus de choses, on est plus attentif aux enfants, bizarrement, parce qu'on dit qu'on a une semaine, on se consacre à eux, alors que lorsqu'on les a tout le temps,
on a le temps de tout faire en fait. Donc du coup, on reporte des trucs. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On a tendance à reporter. Il y a l'énervement, on a tendance à reporter. On n'a plus de patience. On n'a plus de patience. On fait moins d'efforts, c'est ça. On fait moins d'efforts. Oh là là, ouais, on va avoir le temps, on va faire ça après. Et puis en plus, pareil, nous, c'est vrai que du coup, on a fonctionné comme ça un moment. Après, moi, j'ai le père de ma fille qui a quitté l'île, avec Irma encore. Du coup, merci Irma. Merci Irma. Et du coup, on avait ma fille à temps plein, tous les deux. Et il y avait sa fille qui venait une semaine sur 2. Ouais, voilà. Là aussi, ça a été... Et ma fille allait aux vacances scolaires. Elle partait en Guadeloupe les 2 semaines de vacances scolaires. Donc pareil, moi, ma fille, je l'avais que sur du temps scolaire. Donc c'est lève-toi, mange, devoir, machin. Et les vacances, du coup, c'était chez papa. Et les vacances scolaires, du coup, j'avais ma belle-fille une semaine. J'étais toute seule avec elle. Et là, on a réajusté encore, puisque maintenant, on est en Guadeloupe. Ma belle-fille vient aux vacances scolaires. D'accord. Et ma fille fait... alors, elle est toujours avec nous, et elle fait 2 week-ends d'affilée chez son père, 1 week-end chez moi. On a plus ou moins... En gros, j'ai une semaine complète, et sinon, elle fait 2 week-ends, parce qu'on habite un petit peu loin l'un de l'autre avec son père. Du coup, c'était compliqué de faire une semaine. D'accord, c'est tout le temps d'adaptation, etc. Et la chance que j'ai aussi, c'est que c'est vrai qu'on a pu le faire à l'oral, quoi. Obligé de passer par un juge, parce que quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, on est obligé de passer par un juge. Et même avec le juge... Comment ça me... Ils ne suivent pas forcément ce que le juge leur dit de faire. Désolé, mais c'est vrai. Il y a ce problème-là aussi, c'est... Ah, ils sont beaux. On voit les photos là. Alors on les commente en même temps, hein, cette famille. Donc les 2 petits garçons là. Qu'on découvre. C'est les 2 petits derniers. Là c'était pour la fête des pères. Ok. Donc là c'est ma fille à droite et la fille de Johan à gauche. Très bien. Ça se voit, elle ressemble à son papa. Bon, la lunette, mais ça se voit. Ça aide un peu ces photos là. Là c'est les 2 petits derniers. Là c'est les 2 petits derniers, ok. Voilà. Et donc là, les enfants sont très proches. Ce que j'allais demander, comment ça se passe finalement la fratrie? Est-ce qu'on parle de demi-frères, de frères, de cousins? Comment Alors les enfants, c'est mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de demi-frère. Par exemple, ma fille a encore 2 frères du côté de son père. Ma belle-fille a aussi une sœur du côté de sa mère. Et franchement, c'est leurs frères et leurs sœurs. Il n'y a pas de demi en fait. Et ça a été tout de suite, ça a été naturel. Ou c'est les parents qui instaurent ça un petit peu? Je pense que les parents c'est aussi, ça? Parce que c'est sûr que si on lui dit... Alors par exemple, moi, c'est vrai que quand on s'est mis en couple, au début... c'est arrivé qu'on dise, que d'autres personnes disent aux enfants, oui, mais c'est ta demi-sœur. C'est arrivé une fois dans la cour de récréation. Ma belle-fille est venue me voir en me disant, oui, mais t'arrêtes pas de me dire que Lilou, c'est ma demi-sœur. Moi, je lui ai dit que non, c'est ma sœur. Donc, tu vois, même les enfants, revendiquer, ou voilà, c'est ma sœur de cœur, parce que c'est vrai que du coup, ils sont pas de lien de sang. Mais voilà, aujourd'hui... Il faut trouver des mots quand l'enfant vient avec tous ces questions qui sont légitimes. Mais complètement, les enfants ont besoin de savoir, ils ont besoin de trouver leur place. Moi, ma belle-fille, comme je disais, elle, au début, m'appelait Alexandrine. Puis un jour, elle a eu besoin de me donner un autre nom qu'Alexandrine, quelque chose de plus affectif. Et elle a voulu m'appeler maman. Je lui ai dit, t'as qu'une maman. Je suis pas sûre que c'est maman, avec les cheveux bouclés. C'est la maman de ma belle-fille. La maman de la belle-fille. Voilà. D'accord, ok. Avec ma mère, ma belle-fille, la marraine de mon dernier... tout le monde est réuni. Ah ouais, oui, tout le monde. C'est la joyeuse bonne. C'est super. C'est chouette. C'est génial ça. Elle est belle cette photo. Mais c'est possible. Elle est très belle cette photo. Merci. Est-ce qu'elle a eu ce besoin de t'appeler les enfants, les filles ont un petit peu pleuré quand elles ont su qu'elles allaient avoir un petit frère. C'est vrai. Bon, après, elles m'ont dit qu'elles voulaient une petite sœur pour jouer aux poupées LOL. Malheureusement, c'était un garçon. C'est des garçons. C'est plus ça. Et pour le dernier aussi, il y a eu des petits pleurs parce que mais c'était des petits pleurs, mais la discussion a fait qu'on a compris, on a percé l'abcès. C'est des pleurs pourquoi finalement? On perd un peu sa place. Exactement. Puis il faut partager. Papa, il faut le partager. Maman, il faut la partager aussi. Donc il y a tout ça, c'est pas évident pour... Mais là, aujourd'hui, ils sont aux anges. Moi, ma belle-fille, la dernière fois, elle nous a dit... Elle était toute seule, ma fille n'était pas là. Elle m'a dit, j'aurais été enfant unique. Ça serait nul. Elle m'a dit, je suis trop contente, en fait, d'avoir des frères et sœurs. Donc quand on nous dit ça, on se dit, on a tout gagné, en fait, au final. Parce qu'aujourd'hui, elle est contente, au final, de partager tous ces moments en famille.
Et vous disiez que vous avez... très belle photo là aussi. Merci. Vous disiez que vous avez des caractères différents. Oui. Donc on imagine des styles parentaux aussi différents. Quelle influence sur l'éducation finalement qu'on donne aux enfants? Est-ce qu'il faut s'ajuster? On discute avant, ou bien bon, t'es là, Kavin, j'ai Kavin. Comment ça se passe? On parle énormément. Oui, il faut en parler. Des règles, tout ça. Il faut en parler à deux, il faut en parler avec les enfants. Oui, il faut en parler. Tout le temps, en fait. Oui, c'est la communication qui est la base. Mais il y a des fois, on a pris les enfants à part. Moi, ça m'arrive d'être avec ma belle-fille, de voir qu'elle a de la colère. Voilà, pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants, ils sont petits. Moi, ma fille aussi, des fois, je la prends à part. Qu'est-ce que tu as? Comment tu vis les choses? J'ai besoin de savoir ce que les enfants aussi ressentent, en fait. Et c'est... pas hésiter à communiquer. Il y a des fois, moi, il y a des choses que j'arrive pas à régler avec ma fille, ça passe pas. Je demande à Joanne de prendre le relais parce que je me dis, bon, peut-être qu'avec lui, elle arrivera peut-être plus à parler. Moi, ma belle-fille, des fois, pareil, elle va peut-être plus me parler. Enfin voilà, on essaye tous vraiment de... Il y a vraiment... la communication, c'est le mot d'ordre. S'il n'y a pas de communication, de toute façon, on peut pas avancer. Que ce soit dans une famille recomposée ou dans une famille normale. Je ne dis pas normal, très traditionnelle. Une famille dite normale. Ok, donc finalement, c'est ça, c'est la communication. Même si on a, parce que on prend un exemple simple, un parent peut, je sais pas, il y a un parent qui est adepte de la punition, un autre parent qui ne l'est pas du tout. Il faut l'appliquer à un enfant, ne pas l'appliquer à l'autre, l'appliquer aux deux. Il faut appliquer aux deux. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était un peu... Il avait son fonctionnement avec sa fille, j'avais le fonctionnement avec ma fille. Sauf qu'il y a un moment... dis styles parentaux différents. Voilà, à ce moment, il faut accorder les violons parce que tu ne peux pas accorder quelque chose à l'une et pas à l'autre. C'est ça. Et parce que déjà, ça crée de la jalousie entre les enfants. D'accord. Des discordes. Au niveau de la fratrie. Oui, même des sœurs et frères, quoi. Ouais. Il va dire oui, mais pourquoi tu es comme ça avec un tel alors que... Moi, je ne pas puni, je ne comprends pas pourquoi. Donc, il faut... Donc, en fait, il faut trouver finalement... Est-ce qu'on doit trouver de nouvelles règles communes à cette, finalement, nouvelle famille? Mais on est allé jusqu'à écrire des règles. Ah, tu vois. Oui. Sur papier, Oui. Une fois, il y a une année, on a écrit, j'ai fait un tableau, vu que je suis enseignante, je me suis inspirée de ce qu'on faisait à l'école. J'ai mis des objectifs à chaque enfant, avec des petits nuages et des petits soleils. Et donc, quand on respectait la règle, on avait un petit soleil, et quand c'était pas le cas, on avait un petit nuage. Bon, mes filles, je dis mes filles aujourd'hui, puisque ma belle-fille, c'est comme ma fille, elles m'ont redemandé, il n'y a pas très longtemps, les soleils et les nuages. Elles m'ont dit, on aimait bien ça. J'ai dit, mais bon, vous étiez plus petites. Mais du coup, oui, c'est des choses, elles ont aimé en fait. Elles avaient besoin d'avoir ce cadre. Mais c'est important, les enfants ont besoin de cadre, en général. La dernière fois, c'est ma belle-fille qui a fait une liste de choses à ma fille. Voilà, maman t'a dit qu'il fallait faire ça, ça, ça. Elle lui a tout écrit, toutes les règles sur un papier, et elle a collé au-dessus du bureau pour elle. Ouais, non, c'est vraiment... Franchement, moi, je suis... la bonne veillance l'un envers l'autre, quoi. Il y a ça aussi qui est important. D'être bienveillant envers l'autre. C'est la même robe, regardez. Voilà, je suis en train de me dire, c'est la même robe. Ça fait plaisir de voir qu'après 3 enfants, ils rentrent toujours. Tu voulais placer ça, Alex? Bravo, maman, on peut dire ça. Mais écoutez, on va faire une courte pause, puisque c'est l'heure de la pub. Voilà. Et puis, on se retrouve dans un petit moment. Voilà, vous restez avec nous, nous serons connectés, toujours. Toujours en direct télé, en direct Facebook. Merci à tous ceux qui restent fidèles au rendez-vous. Les discussions sont intéressantes là au plateau. Pas menti. Si, très. Justement, au plateau, on parlait de la différence finalement culturelle qui impacte. Ça impacte, qu'on le veuille ou non. Vous nous disiez hors antenne, vous avez vécu à Saint-Barth. Ça. À Saint-Barth, et peut-être que cette ouverture aussi d'esprit, je sais pas, peut-être qu'ils sont les plus fermés. Oui ou non? À ce niveau-là, on a une culture familiale qui est particulière. Enfin, je veux traditionnelle, dire, comme on disait tout à l'heure. Déjà, on connaît. Mais en même temps, il y a tellement de personnes où j'ai découvert que j'avais un frère. Par exemple. Non, par exemple. Non, mais c'est vrai. Ça fait partie de nos traditions. Mais ça, c'est pareil. Mais exactement, mais oui. Non, mais on voit la culture. Ça fait ça, notre tradition aussi. Voilà. Mais ça fait
on reste avec une femme, c'est-à-dire qu'il y a un couple de base. Oui, voilà. Il faut qu'il y ait la femme. Alors souvent, il y a la mère des enfants. Des branches. Oui, il y a des branches. On reste avec la mère des enfants, souvent des premiers. Hein, et on reste là, on doit être avec elle. Et à côté, il y a des ramifications, il y a des choses qui se passent, quoi. C'est ça. Mais on va pas quitter la mère de ses premiers enfants comme ça. Non, c'est pas comme ça que la première, elle reste là. Et puis après, il y a les autres. Après, il y a des fois, c'est consenti aussi. Tout le monde est au courant. Oui, on le fait pour ne pas... Voilà, on le fait. Personne, voilà. Juste pour l'arbre, mais tout le monde est au courant de tout, ça c'est clair, comme elle dit, ça c'est clair. Et surtout, ici, non, il ne faut pas quitter encore moins ton conjoint quand l'enfant est en bas âge, hein, tu vas pas partir. Ça, non, ils vont te dire, non, tu n'as sorti fait, machin, ça se fait alors pas, qu'au contraire, ça fait. On respecte quelqu'un pour un enfant, je suis désolée les gens. Mais ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien, l'enfant souffre dans ça. Ne croyez pas que c'est parce qu'il est petit qu'il ne prend pas toutes vos zones là, qui sont pas forcément positives parce que vous êtes malheureux. L'enfant le ressent. Je suis désolée, moi c'est vrai que ça... Non, toi c'est non. Ah non, moi c'est non. Ouais. Si ça va pas, tu pas garder des affalages. Non, vraiment pas. Et toi Alexandre, tu dis tu as dit bien au contraire. Hein. Donc pour toi c'est... Ouais. Je me dis si aujourd'hui je devais me séparer, ça serait peut-être plus compliqué parce que les enfants comprennent plus de choses, ont plus de questions, se posent plus de questions. Alors que quand ils sont petits, ils s'en posent moins. Après, comme elle dit, oui, c'est sûr qu'ils vont par contre vivre tout ce qui est énergétique, c'est-à-dire que toutes les mauvaises énergies, ils vont les vivre. Mais au niveau du questionnement, là, gérer une séparation, c'est beaucoup plus lourd. Mais là, ce sera d'autant plus lourd que vos enfants se sont attachés. Oui, voilà, surtout quand l'enfant est très, très attaché, c'est compliqué. Là, par exemple, j'ai un exemple, vu que je suis enseignante, je suis avec les enfants, et c'est déjà arrivé, j'ai une élève qui est venue me voir, qui m'a dit, voilà... le papa s'est séparé de la belle-maman. Donc, elle a vécu encore une séparation. Elle le vit encore comme une séparation. Et du coup, elle était en pleurs, elle n'était pas bien. Et elle se pose des questions. Normal, c'est pas évident pour les enfants. Donc, c'est... Quand ils sont grands, c'est pas évident. Hein. Il y a plus de questions. Il y a ma fille, par exemple, j'en parlais dernièrement avec mon ancienne belle-mère. Elle me disait, elle se souvient du jour où... son fils est arrivé avec ma fille, où elle a dit « Mamie, je suis contente, je viens habiter chez toi !» Elle l'a vécu comme ça, en fait. Elle était juste contente d'aller vivre chez sa mamie. Parce qu'elle était encore dans l'inconscience, en fait. Elle était toute petite. Aujourd'hui, elle ne dirait pas la même chose. Oui, ils comprennent beaucoup de trucs. C'est sûr. C'était juste... c'est une autre maison, enfin... La nouveauté. Ils sont dans l'inconscience encore, dans l'insouciance, c'est pas pareil. Et aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites un petit peu de votre parcours? Moi aujourd'hui, on s'épanouit, nos enfants s'épanouissent. Moi, je suis fière de marcher dans la rue avec mes enfants. Ah non, je suis fierté là. Ouais, non, vraiment, parce que je me dis, c'est vrai qu'au début, il y a des moments où tu n'y crois plus en fait. Tu te dis, ça va jamais marcher, c'est pas possible, c'est compliqué au final. Et puis tu te dis, bon, tu t'es accroché. Et puis d'avoir le retour des enfants aussi. Quand les enfants te disent que voilà, ils sont contents, ma fille, je lui ai dit demain je me sépare. Elle me dit ah non maman. Elle me dit mais j'ai qu'une sœur. Elle me dit mais non, moi je veux pas que tu te sépares de Joanne. Hein. Elle me dit elle est tellement proche de sa sœur, c'est sa sœur aujourd'hui, c'est pas sa demi-sœur, c'est sa sœur. Elle ne s'imagine pas sans elle. C'est beau hein, ça quand même. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est une ambiance, c'est une harmonie. Complètement. Pour que les enfants aient cette facilité, cette mentalité, il faut aussi que les parents, il faut que ça suive. Moi, j'ai toujours dit, ma belle-fille, par exemple, au début, c'était un discours, tu es la grande sœur. Alors, au début, elle n'avait pas envie de jouer le rôle de la grande sœur. Parce qu'elle se dit, attends, j'étais fille unique à la base, là, vous m'imposez. Aujourd'hui, le rôle change. Aujourd'hui, c'est la grande sœur. Concrètement. Et elle y tient. Et aujourd'hui, c'est elle qui dit, qui va conseiller, qui a l'écoute, alors qu'au début, elle n'en voulait pas de ce rôle-là. Hein. Elle était dans le refus. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, c'est vraiment, je suis la grande sœur. Et tout le monde prend sa place finalement, puisque ça change, hein, comme tu dis. Au début, on est peut-être fille unique. Finalement, on l'est pas. On était le dernier, mais finalement, on est arrivé avec un dernier petit. On n'est plus dernier, donc c'est toute une réorganisation, même au niveau de la fratrie aussi. Ouais, c'est trouver sa place. Vous avez eu ce sentiment qu'il se cherchait un petit peu, un moment? Oui. Après, il faut laisser le temps à chacun de s'adapter. Il y en a qui vont s'adapter plus vite que l'autre.
qui vont avoir des difficultés qui ne sont pas forcément les mêmes. L'acceptation de l'autre, du beau-parent, tout ça. Voilà, il faut laisser le temps. Voilà. Ah, j'ai eu, moi, la personne, l'enfant ne t'aime pas, ou machin, ou veut, ou... Voilà, par exemple, des fois, ça peut arriver que Joanne se sente rejetée ou que moi, je me sente rejetée. On l'a vécu, ce sentiment de rejet de l'autre enfant. Est-ce que ça a été verbalisé par l'enfant? C'est ça. Parce qu'il y a des enfants, des fois, ils verbalisent, ils sont durs. On dit, par exemple, moi, ma belle-fille... Reste à ta place, mais ils étaient jeunes aussi, peut-être 3 semaines. Moi, ma belle-fille, elle me l'a verbalisé. Moi, ma fille verbalise beaucoup moins, mais elle me faisait ressentir. Le ressentir comment? Par des gestes, des actions, des comportements? Ignorer un peu la présence de l'autre, en fait. Par exemple, bonne nuit maman, et pas dire bonne nuit à l'autre. Des petites choses comme ça. Ma belle-fille aussi, des fois, elle dit bonne nuit à son père. C'est des petites choses comme ça, mais bon, ça te... Ah oui, donc elle dit bonne nuit papa, et puis elle se trace, quoi. Ouais, voilà. Et toi, tu es là. Et voilà, et toi, tu es obligé de dire... Je suis là. Il est là. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un. Voilà. Ma belle-fille, ma fille, pardon, j'ai dû insister à un moment où, par exemple, elle me disait bonne nuit. Et elle disait pas bonne nuit à mon conjoint. Mais pourtant, ils se connaissaient déjà au début. Mais oui, mais c'était parce que c'était... Nous-mêmes, on sait même pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui sait, en vrai. Ouais, alors que maintenant, c'est un automatisme. Il y a plus de problème là. Mais il a fallu prendre le temps de lui dire, voilà, ça se fait pas, tu blesses l'autre... Voilà, je sais que ma belle-fille, pour avoir discuté aussi avec sa mère, il y avait cette problématique-là de l'autre côté aussi. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve, que les gens vont retrouver à chaque fois, mais c'est vrai qu'il ne faut pas le prendre pour soi, en fait. C'est ce que j'allais dire. L'enfant n'est pas méchant foncièrement, en fait. Il faut c'est pas méchant, c'est juste que l'enfant cherche sa place. Et puis bon, voilà, c'est pas qu'il aime pas l'autre, mais il faut lui laisser le temps d'accepter l'autre, en fait. Parce qu'il a envie de garder son parent pour lui. À s'imposer, forcément, ouais. Oui, voilà. Et toi, Joanne, tu as eu ce sentiment que il a fallu... Mais justement, en tant qu'homme, c'est bienveillance, douceur, fermeté. Comment on arrive un petit peu à trouver sa place auprès de la fille de sa compagne, des enfants de sa compagne? C'est vrai que c'est pas forcément toujours évident. Après, je pense qu'il faut pouvoir partager du temps avec. Se retrouver quelquefois tout seul avec. Ouais. Partager des moments exclusifs. Pas juste avec la maman, à 3, parfois à 2. Ouais. Ça fait du bien, ça permet de rapprocher les liens. Et tu as pu faire ça tout de suite? Dès le départ? Pas vraiment, parce que de un, j'avoue, j'ai pas cherché à le faire. Ouais. Parce que je ne vais pas mentir, il y a un moment où je le prenais mal. Ouais. Je le prenais mal parce que je comprenais pas pourquoi. Au début, tu le prenais... Voilà. Tu te sentais... vexé, voilà, okay. Exactement. Voilà, il faut le dire. D'accord. Et puis, tu as pris du temps. Oui, voilà, mais tout comme c'est un travail pour l'enfant, c'est un travail pour moi également. Ouais. Voilà. Donc il faut remettre du sien aussi, et c'est à nous, en tant qu'adultes, de montrer l'exemple. Que c'est pas à l'enfant de faire le premier pas, si vous voulez. C'est nous, en tant qu'adultes, de montrer comment faire les choses et d'aller lui dire voilà que c'est comme ça qu'il faut faire. S'excuser, faire voilà, la démarche. Ouais. C'est vrai que et parler, quoi. C'est vrai que moi, je suis hyper présente, vu que je suis... Ah ouais, après, sa fille est très maman. Donc c'est un côté, elle est, elle est très... fusionnelle avec sa maman, donc c'est de retrouver sa place. Voilà, exactement, ouais. C'est chaud. Et c'est pour ça que les moments à deux, c'est vrai que du coup ma grossesse par exemple cette année a permis qu'il s'est beaucoup plus occupé de ma fille et ça les a rapprochés. Ils avaient besoin en fait de ces moments à deux. C'est-à-dire que les moments qu'on vit en famille, oui, mais les moments à deux où il est là, il écoute, ou même maintenant des fois il rentre, elle me raconte même pas à moi, elle va raconter à Joanne. Ouais, Joanne, tu sais, nanana, et elle va lui raconter. Alors que une forme de complicité se crée. Exactement. Et en tant que maman, on a cette aisance à finalement laisser sa place à l'autre, à les laisser à deux. Hein, notre petite fille, comme tu dis, tu es en fusion avec ta fille et tout ça. Non, moi, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, ça ne me dérange pas. Moi, ce qui est plus dur, c'est quand tu grondes. Ah, c'est dur. Là, c'est dur. C'est vrai? Ouais.
Ça, tu as envie d'intervenir, de consoler, de... Tu as envie de faire quoi, en fait? Qu'est-ce que tu vois ça, à ce moment-là? Ah non, je le laisse. Alors, j'ai toujours laissé parce que à partir du moment où je sens que c'est juste, que c'est justifié... Même si quelqu'un fait mal, on va laisser. Si c'est justifié qu'il la gronde. Oui, mais ça, c'est l'interprétation de chacun. Bien sûr. Voilà, exactement. Mais c'est ça. Voilà, donc ça peut être compliqué. Et d'où c'était les sources de disputes. Parce que pareil, moi, il y a des fois, j'allais faire des remarques à sa fille et lui, il prenait pas. Donc pareil, c'était... c'est pas évident. Ça doit pas être évident, ce truc-là. Mais par contre, vous ne le faisiez pas devant les enfants. Ah, ça arrive. Ça arrive. Il y a des fois, ça part... Qu'est-ce qui va tout seul? Arrête de... Pourquoi tu lui dis ça? Tout de suite, là, comme ça. On a beau essayer, les gens te disent oui, c'est pas bien devant les enfants. Mais c'est moi, un couple qui ne s'est pas embrouillé devant les enfants, c'est juste pas possible. On a beau essayer de faire. Ouais, c'est chaud. Quand on a besoin de dire notre truc, ça sort. Parfois, ça sort. On peut pas s'enchaîner forcément. On n'est pas parfait. Non, moi, franchement, et pourtant, je suis pas impulsive, mais quand ça doit sortir, ça sort. Et puis, je pense que quand ça concerne les enfants, c'est vrai que là, c'est sanguin. Exactement. On est dans le... Ok. Donc, il faut que l'autre accepte aussi. Mais c'est ça aussi. Parce que moi, je me dis, tiens, est-ce que tu grondes l'enfant de l'autre? Est-ce que tu... Il faut le faire, puisque tu as un rôle parental. Moi, est-ce que tu autorises à gronder l'enfant de l'autre? Je gronde pas autant. De la même manière, pas de la même manière. Moi, c'est pas pareil. Tu es plus dur avec ton enfant. Naturellement. Enfin, plutôt, je dis plus dur. Peut-être pas plus dur. On va pas gronder pour les mêmes choses. Ouais. Ah ouais? Moi, je suis plus dure avec ma fille qu'avec ma belle-fille. Parce que je sais aussi que la sensibilité de ma belle-fille, quand elle est plus jeune, plus maintenant, mais plus jeune, ça partait vite en crise. Ma fille, je sais que je la gronde, il cap les rires. Ma belle-fille, ça partait en crise. Donc, je savais qu'elle, fallait pas que j'aille sur ce chemin-là, en fait. Et c'est une histoire de personnalité. C'est pas exactement. parce que c'est ton enfant. Exactement. C'est une histoire de personnalité. Oui, là, oui, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que, du coup, la façon dont je gronde ma fille, j'allais pas gronder de la même façon parce que ça allait pas passer de la même façon. Et toi, Joanne? Parce que gronder, en plus, c'est ça, le papa. Hein? Ouais. C'est le gronde. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et donc, quand vous dites beau papa? Oui. Hein? Quand le beau papa... Oh, c'est le ton là. Stop, c'est ça. Mais moi... déjà que c'est papa. En tout cas, elle a peur. Ah, c'est sûr. Mais moi, le matin, je suis obligée de babiller derrière. Allez, toi, quand c'est Joanne qui l'emmène à l'école, Ah ouais. Oui, après, moi, je pense que c'est le côté masculin. C'est la voix, c'est la... Oui, voilà, c'est tout. C'est le côté masculin. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit à Joanne, je veux pas qu'il ne gronde pas. Je veux justement parce qu'elle a besoin d'avoir une figure masculine à la maison. Mais est-ce qu'on se dit que le papa est déjà la figure masculine? Oui, mais moi, le problème, c'est que ma fille, elle est là, elle est tout le temps là. Elle voit presque autant Joanne au final que son père. Donc, moi, j'arriverai pas à jouer le rôle de papa et de maman. Déjà, moi, mais tu veux pas. Même moi, je suis perdue des fois. Il me dit, mais je t'entends tout le temps crier. J'ai dit, oui, mais je sais plus quoi faire. Et voilà, donc même moi, je suis perdue. Donc, j'ai besoin de lui, en fait. J'ai besoin de son soutien. Il faut avoir cette, je sais pas comment dire, mais laisser l'autre prendre sa place. Oui. Exactement. Vous aider. C'est important. C'est ça. Moi, j'ai besoin que Joanne... Je peux pas... Sinon, je suis maman toute seule, en fait. Toute seule, ouais. Et non, on est en couple, donc oui, il faut que... On a décidé de s'unir, finalement. Donc oui, il faut qu'il ait sa place aussi. C'est tout à fait normal. Moi, je trouve ça normal. C'est vrai, hein? Ah ouais, ça te paraît. Ou DP prend ça, vous, compagnons... Tout dépend comment c'est fait, bien sûr. C'est ça que je dis, à partir du moment où c'est juste, moi, je sais qu'en général, c'est justifié en général. Même ça te fait mal, tu pars. C'est sûr qu'après, peut-être qu'il va être plus tolérant avec sa fille qu'avec sa fille, certes, mais c'est toujours quelque chose où elle a fait quelque chose qui n'était pas bien. Après, peut-être que sa fille va lui répéter 2-3 fois, et l'autre, ça va être la première fois. Pareil pour moi, peut-être qu'il y a des fois, je vais rien laisser passer, alors que ma fille, je vais plus laisser passer. Mais dans tous les cas, c'est jamais fait gratuitement. Ouais. Ça il faut le retenir. C'est jamais fait gratuitement. Il faut le retenir, ça. De toute façon, je pense que si c'était fait gratuitement, on serait plus ensemble. Ouais. Et on disait un truc qui je trouve très, très intéressant. On en parlait, j'étais dans ma voiture quand on s'est appelé. L'amour que l'on porte
aux enfants de son compagnon? Est-ce qu'on est obligé? Parce que certaines personnes se posent la question, ils disent oui, mais est-ce que j'ai le même amour? Est-ce que je dois avoir le même amour pour... Tu dis non direct, toi, la batteuse. Non, tu peux pas. Comment tu fais boire le même amour pour un enfant qui n'est pas le tien? Tu vas non, mais carrément, certaines personnes disent oui, on n'est pas obligé d'aimer. Non. Tu l'aimes comme... C'est vrai. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas comment... C'est pas obligé. Après, du moment qu'il n'y a pas de malveillance... C'est ça, en fait. Moi, c'est... Voilà. Donc, c'est pas forcément j'aime le papa. Ouais, c'est ça, en fait. Non, c'est pas forcément ça. Moi, par exemple, au début, c'était compliqué. Il y avait des choses que ça passait pas, quoi. Et c'est avec le temps que j'ai réussi à créer des liens. Alors, c'est sûr que je n'aime pas ma belle-fille comme j'aime ma fille. Mais voilà, aujourd'hui, je dis mes filles, c'est ma fille aussi. Je partage autant de choses avec elle. J'adore quand on partage des moments toutes les deux, qu'on va faire du shopping. Quand je suis avec elle, c'est comme si c'était ma fille. Après, c'est sûr, c'est pas la même relation. Elle n'est pas sortie de mon ventre. Je l'ai pas connue bébé. J'ai pas. Ah oui, ça. Il y a pas tout ça. Mais il faut être clair avec ça aussi. Oui, hein, c'est pas le même lien. Ouais. Après, ça veut pas dire qu'on l'aime pas. Mais c'est un autre type d'amour, en fait. Et qu'on apprend à construire. On aime l'enfant de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça, en fait. On aime l'enfant de quelqu'un d'autre. Oui, c'est comme si que, je sais pas, j'aimais, voilà, que par exemple, je suis amie avec elle, que je côtoie sa fille et j'adore sa fille. C'est pas le même amour que j'ai pour ma fille. J'adore sa fille, mais je n'aime pas d'amour comme j'aime mon enfant. Non, mais là, après, c'est différent quand même. Ouais, c'est ça tes gars dit moi aussi, Joanne. Ça dit qu'on a dit ça, Joanne, parce que tes gars dit moi ça. Parce que là, si nous n'aimions pas, ça va, mais. Ah ouais, voilà. Oui, mais dans le sens où c'est l'amour, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais sinon, prenez l'exemple dans ces cas-là de la marraine. Non, maman, que la marraine, elle est censée. Si, la marraine, c'est censé être la deuxième marraine. Ah oui. La marraine, quand tu acceptes d'être marraine de quelqu'un, après ça, qui marraine, qui pour cadeau, anniversaire, ça se pour maillot. Oui, marraine, c'est deuxième marraine. Quand tu es marraine, tu es censée être la deuxième maman. Oui, donc tu aimes l'enfant d'une autre manière, mais ça, voilà, tu serais capable de faire des choses pour l'enfant, effectivement. Ça, je suis d'accord. Par, affection, par, voilà. Mais c'est pas le même amour. Ça ne sera jamais. Clairement. Et l'enfant, de toute façon, je pense que c'est la même chose aussi. Oui, voilà. Mais ça parce que la fille de Joanne ne t'aimera jamais, telle qu'elle aimera sa mère, et voilà. C'est pareil. Et on se demande pas ça. Ouais, c'est ça aussi. On se pose même pas la question. Oui, c'est normal. Faut être cool avec ça. Faut le comprendre aussi. Ne pas avoir des attentes. Après, voilà, pour lire des choses, des fois je les lis à Joanne. Du coup, le groupe de belles-mères, je suis. Il y a des fois, je vois des choses, et c'est vrai que. C'est quoi, tu vois quoi? Il y a des belles-mères, elles sont. Je les déteste, les gamins. Il y a la haine, quoi. Ne dis pas ça. Il y a des gens qui vont avoir peur. Non, mais c'est une réalité. Il y en a, elles sont avec la personne, mais elles veulent la personne sans les enfants. Voilà, par exemple. C'est pas possible, en fait. Ou sinon, il y a des enfants qui ne t'acceptent pas. Oui, attention, il te faut voir la vache enragée. Il y a des enfants, il n'y a pas que des filles, mais il y a des enfants, c'est négatif. S'ils ne veulent pas te voir, tu n'as rien à faire là. C'est dur, hein. Et surtout, par exemple, je pense quand tu te sépares et que tu te mets en couple et qu'ils sont en pleine adolescence. Aïe, ça doit être dur. Alors là, c'est pour ça que tu dis que c'est plus difficile vers l'adolescence là de refaire sa vie. Complètement. Mais plus d'enfants, plus c'est difficile. Oui. Ah oui, c'est ça. Hein. On est d'accord. Parce que là, s'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Hein. Ouais, là, il y a des hormones. Et en plus, c'est encore plus dur d'apprendre à connaître l'enfant. Parce que l'enfant est en adolescence, donc là, il se cherche. Donc, ça qui fait même son intimité, il va oh là là, c'est un sacré bordel. Hein. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Ça peut bien se passer. Et ça peut très bien se passer. Voilà, exactement. Ça peut très bien se passer, au contraire. Il ne faut pas parler que des côtés négatifs. Exactement. Parce que moi, c'est vrai que j'ai vécu ça. Hein. J'ai vécu ça, moi. Et j'étais même pas... T'as vécu quoi? C'est-à-dire que j'ai fréquenté, il y a de ça quelques années, un homme qui avait déjà sa fille adolescente. Et c'est moi qui prenais les distances, tu vois, parce que je me disais, elle est adolescente, oh là là, laisse-moi ne pas... Et au contraire, la gamine, elle m'aimait bien. C'était Tati, on va voir Tati, j'adore Tati, oh là là, super. Elle était même trop. C'est moi qui, des fois, faisais, oh là, parce que je n'étais pas prête à être mère ou quoi que ce soit. Déjà, je l'acceptais avec sa gamine, parce que je savais qu'il ne vivait pas avec. Mais du coup, j'étais pas prête. Et elle était en demande. Elle a kiffé le feeling avec moi. Et c'est elle qui me facilitait les choses, même en étant adolescente, ça s'est très bien passé. J'ai rien demandé. Et là, je me suis dit, quand même, j'étais chanceuse. Parce que vraiment, ça peut très bien ne pas se passer comme ça du tout. Ça, je le sais.
Je le sais pertinemment. Et je m'étais préparée d'ailleurs à ce que ça se passe mal. Et le contraire s'est passé en fait. Vous êtes préparé aussi au pire au début, j'en suis sûre, et finalement. Moi je me suis préparée. Je me suis dit ça. Tu t'es lancé là. Ouais, voilà, on s'est lancé sans réfléchir. On s'est lancé parce qu'on s'aimait, point. Elle est très positive. Après, ça a aidé beaucoup. Après, je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre. Peut-être que tu as des pires d'un jour. Parce que finalement, je me demande, est-ce que pour vraiment faire fonctionner une famille recomposée, il faut une bonne volonté? Oui, effectivement. On dit l'amour aussi, mais il faut une bonne volonté de part et d'autre. En tout cas, il faut qu'il y ait un des deux qui croit et qui décide. Effectivement. On va au bout. On va au bout. Oui, c'est vrai. Et on va trouver les solutions là quand ça bloque. Ah ben moi je suis tout le temps très... Toi c'est toi, Alexandre. C'est la positive. Mais en même temps, voilà, j'essaie de trouver des solutions. J'ai envie que ça marche. Et puis tu te dis, attends, on a fait tout ça de chemin. C'est pas pour arrêter en cours de route. Il faut y croire. Après, comme je lui ai dit, s'il n'y a pas d'amour, de toute façon, je pense qu'on se serait déjà quitté. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir, on le dit. Ça, c'est une belle image. Et vous avez eu tout de suite envie de fonder, d'agrandir la famille, ou est-ce que vous vous êtes posé les questions là? Est-ce qu'on accueille, est-ce qu'on grandit, la famille? Non, on a voulu avoir un enfant. Non, on voulait avoir un enfant à nous, tous les deux. Pour voilà. Solidifier le couple. Unifier tout ça. Le tout. Non, c'était voulu. Après, notre petit dernier n'était pas prévu. Parce que il est venu. Il fallait déjà gérer 3. Il est bien surpris. C'est pas évident. Et au final, bon... Là, comment ça se passe, la famille 4, là? C'est du on est 3. On a dû investir dans une voiture familiale 7 places, parce que du ça, coup... c'est clair, parce que ça, c'est premier, mais à chaque fois, tu te dis, on change de voiture. C'est vraiment le premier obligé. T'es obligé, parce que c'est obligé, il y a 4 enfants. Et en plus, le siège bébé prend toute la place. Oui. C'est vrai, t'es obligé. Tout de suite, on pense à ça. On change de voiture. Changement de voiture et... c'était le gros changement, c'était la voiture. L'organisation. L'organisation de la chambre, pareil. Qu'est-ce que vous avez fait là? Du coup, vous avez mis les garçons ensemble, les filles ensemble. Exactement. Et pareil, moi, je pensais pas avoir d'autres enfants, donc j'avais pratiquement tout jeté. Et là, on venait d'arriver en Guadeloupe, donc heureusement, j'ai des gens qui m'ont donné des petites choses, mais je me suis dit, je vais pas racheter. Parce que je viens de... C'est le dernier, c'est sûr, là. Donc, je ne vais pas racheter. Et c'est vrai qu'à Saint-Barth, ça se fait beaucoup de donner, d'échanger. En Guadeloupe, c'est... Voilà, vu qu'on vient d'arriver, tu n'avais pas encore ce réseau-là. J'avais pas encore ce réseau-là, mais j'ai quand même réussi à récupérer à droite et à gauche des choses. Donc, pareil, il y avait ça à gérer. Là, je me suis dit, on repart dans les couches. Il faut racheter un berceau, il faut racheter ci, il faut racheter ça. Donc, la famille s'agrandit. Ouais. C'est ça. Voilà. Et puis, repartir dans la fatigue. Puis pareil, se demander comment le petit aussi, du coup, dernier va accepter l'arrivée de parce l'autre. Que pareil, lui, c'était le petit chouchou, le petit dernier, et puis là, il y en a un autre. Et là, tout le monde doit retrouver sa place et son équilibre, parce que ça, vous l'avez dit au début. On arrive à la fin de l'émission. On va finir avec des affirmations que j'ai trouvées sur Internet, des idées un petit peu sur famille recomposée. Vous allez me dire, à tour de rôle, faux, vrai, ce que vous en pensez. D'accord. D'ailleurs, Dédé, si tu as des trucs aussi. Voilà. On dit qu'en famille recomposée, il sera nécessaire de créer une nouvelle conjugalité sans qu'elle soit immédiatement happée par la parentalité préexistante. Vrai. Moi, je suis d'accord aussi, ouais. T'es d'accord aussi? Important. Important. Ouais. Ok. Instaurer une nouvelle culture familiale avec ses codes et ses rituels. On a parlé, est-ce qu'on fait de nouveaux qui soient finalement propres à cette nouvelle... Ouais, toi, tu dis oui, on a été obligés. Hein. Ah oui. Non, je suis d'accord avec elle aussi. De toute façon... D'accord avec elle. La cible... Ok. Déterminer le rôle des adultes, parents et beaux-parents vis-à-vis des enfants, les siens et ceux de l'autre. Complètement. Je suis d'accord, mais après, c'est pas évident à mettre en place. C'est pas évident? Ben non, mais après, si on parlait en conflit avec... c'est ça. Donc, comment tu instaures? C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce côté-là que tu vas... Voilà, je fais avec.
Ça se fait au mieux. Si on ouais. a Alexandrine qui l'a fait de... Déjà... je rhabille ma chaîne et voilà, c'est bon, toi tu peux, c'est bon, plus de conflits. Pas fini. Ouais. Non, mais moi, j'avoue, je lui ai dit dès le début, j'aime pas les conflits parce que je ne sais pas les gérer. Après, du coup, j'ai appris à gérer. À gérer les conflits. Oui, parfois les conflits... Et ça a du bon. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement, ils en ont parlé à la télé, ils ont dit que c'était bon pour la santé. Quoi, de gérer les Pas conflits? trop, mais... Un petit peu de conflit? Oui, un petit peu, c'est bien. Ça permet de... Dans le couple, ça permet de... Dans le couple, c'est important. C'est important. Ah, les conflits, oui. Ah, regardez, vous êtes d'accord? Alors, oui, il faut pas qu'il y en ait Le piment, plein. c'est ça, c'est ce qu'on appelle le piment? Ouais. Il faut. Voilà. Mais c'est sûr que je lui ai pu lui faire comprendre parce qu'elle voulait pas qu'on... Pour elle, dès qu'on s'engueulait, pour elle, c'était la fin du monde. Le drame. Et Moi, c'est vrai qu'à chaque dispute, je dis que c'est fini. c'est fini. C'est ça un peu, non, mais non, il faut... Non, c'est important, ça permet de mettre les choses au clair, d'apprendre à se connaître. de relâcher la soupape, comme on dit. Donc voilà, moi je trouve que c'est important. Oui, c'est important. Non, C'est important de connaître l'autre dans toutes ses phases. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Ouais, mais ouais. Voir l'autre même dans le côté noir. Comment tu gères le conflit? Ouais, comment gérer ça. C'est important. C'est important. Nous régler ça. Exactement. Et la fin, ça c'est une citation. Recomposer une famille implique, comme l'écrivent Irène Théry et ses collaborateurs, rien de moins que de recomposer des rôles, mais surtout des sentiments. Ce qui signifie pour chacun de ses membres un travail tant sur le plan psychique, relationnel, mythique, mais également organisationnel. Tout bité là, quoi. Ah oui, là, c'est... C'est un tout. Ouais, mais complètement. Tout y passe. Ah bah oui, tu réorganises tout. En plus, moi, il y a un moment, j'étais... ne serait-ce qu'avec ma belle-fille, j'étais sa belle-mère, j'étais sa maîtresse. Enfin, j'avais plusieurs rôles, quoi. Plusieurs casquettes, donc c'est pas évident. Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message, peut-être aux parents, aux amants, papas, là, qui sont justement peut-être au début, puisque c'est au début qu'on se pose finalement toutes les questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que ça va fonctionner? Je dois faire attention à quoi? Est-ce que je lui laisse la place? Comment je laisse la place? Est-ce que... paquet de questions au début. Joanne? Moi, je dirais... Déjà, parle aux hommes là. Quand ils viennent là dans la vie, là, des mamans là qui ont déjà des enfants. Les hommes là. célibataires avec des enfants là. Voilà. Comment, Tu leur sur leur vie. Moi, je dirais d'être sûr de vouloir ce genre d'union. Voilà. Si t'es pas sûr, n'y va pas. Voilà. Si c'est pas un modèle que tu veux avoir... Dis les choses clairement. Si c'est pas pour toi, n'y va pas. Tu vas pas obligé. Si tu vas au bout. Quoi. Tu n'es pas obligé. Dans tout ça, tu vas faire... T'es pas obligé. Il n'y a pas d'obligation. Après, comme ça te tombe dessus. Comme je disais, moi, c'était pas mon modèle. Moi, je disais, un enfant avec notre enfant, une femme avec notre enfant, c'est... Ou t'es qu'à dire ça au début, ou pas dire nous ça, mais t'es qu'à dire ça. Oui, c'est ça, exactement. Ça tombait sur quoi. Exactement. Là, tu as dû te poser la question, est-ce que j'y vais? Exactement. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux et tout? J'ai des doutes. Bien sûr. J'ai des doutes. Quand ça passait pas bien et tout ça. Au moins, de quoi fait là. Finalement, exactement. Pas compliqué. C'est ça, c'est vrai. C'est pour ça, d'accord. Donc, être sûr du modèle finalement. Ouais, exactement. Parce que ça nous challenge. Pour moi, c'est la base. Okay. Après, parfois, il y a la raison du cœur et de la raison. Ouais. Bon, les deux peuvent aller ensemble, mais soyez sûr. Soyez sûr. Ouais. Avant de vous lancer, soyez sûr. Exactement. Et quelles petites précautions peut-être à prendre? Quels conseils donnerais-tu au papa qui a envie d'établir peut-être une relation avec les enfants? Je crois qu'il y a déjà quelques petits conseils. Dernier petit conseil. Moi, je dirais pas s'imposer dans la vie de l'enfant avant. Pas s'imposer. Aller au rythme de l'enfant. Exactement. Observation aussi. Je pense qu'au début du couple, une chose qu'on n'a pas forcément faite, nous, on a peut-être un peu imposé notre relation aux enfants. Ouais. Et je pense que vaut mieux être sûr que tu es avec la personne déjà. Voir un peu sont les enfants, voilà. Ne pas tout de suite impliquer les enfants dans les sorties, les trucs et tout de suite, machin. Ouais. Et puis progressivement inclure les enfants dans la relation, quoi. Ouais, d'accord, au fur et à mesure. Ouais. Ok. Et puis j'ai noté que tu disais beaucoup la communication. Hein. Tu as dit ça, tout au long de l'émission, favoriser la communication.
La patience aussi, et puis mettre à côté l'ego, là, tu l'as dit. Ouais, c'est ça. J'ai retenu la Joanne. Ouais. Avec toi, Alexandrine, là, tu parles... Alexandrine, tu parles pour les femmes, là. Femmes, maman. Les femmes qui sont séparées ou veulent peut-être se séparer. Je ne force personne à se séparer, bien entendu. En tout cas, tu l'as dit, Alexandre, si c'est pas vous, ne restez pas. Non, faut pas. Oui, c'est sûr. Après, il faut toujours essayer quand même. Voilà. Tu donnes toutes les chances. Mais de se dire qu'il y a possibilité de retrouver l'amour. Avec quelqu'un qui a ses beaux enfants. Qui a des enfants, c'est possible. Mais il faut surtout pas arriver avec des des prérequis à dire je veux ça, de se mettre des barrières en fait. Ouais. Parce que comme il a dit, ça te tombe dessus en fait quand tu sais pas comment ça va se passer. Donc faut accepter les choses telles qu'elles viennent, communiquer et comme je dis toujours le mot d'ordre, la bienveillance. À partir du moment où il n'y a pas de bienveillance, par contre, faut fuir. Mais oui, il vaut mieux, surtout pour la sécurité de l'enfant. Ça pour la bienveillance. Oui. Mais si c'est pas naturel, là, c'est pas la peine d'aller chercher. Hein. Mais c'est vrai que oui, important de communiquer. Nous, c'est ce qui nous a sauvés. Hein. C'est beaucoup de vous avez dit ça, beaucoup de communication. Voilà, un petit apéro, on discute. Je n'incite personne à boire, bien entendu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, s'il vous plaît. Consommez avec modération, s'il vous plaît. Un verre d'eau, jus. Un Virgin Mojito. Voilà. Mais voilà, s'installer, se mettre dans des conditions, par exemple, c'est tout bête, mais c'est vrai que quand on sort de la maison pour discuter, ne pas être à la maison. Tu sais... Avoir un endroit neutre. On vient de me dire ça, maman qui est en train de parler de ça. Elle m'a dit mot d'ordre dans leur couple. Je fais un gros bisou à Jenny. Elle me disait mot d'ordre, c'est les disputes à l'extérieur de la maison. Dispute à l'extérieur de la maison. Qu'on s'habitait là qu'à passer. On flic. Exact. Non mais c'est vrai. Tu es au restaurant. J'ai une question de toi. Hein. Mais en fait c'est vrai que si tu es au restaurant et que tu discutes, tu prends le temps. On prend le temps. On est là pour s'écouter. Il y a pas. On peut fuir en fait. On est obligé de faire face à la discussion. Tu vois, et en plus pareil. On ne peut pas, tu vas pas crier, tu vas pas énerver. C'est ce qu'elle m'a dit. Ça dépend du tempérament. Non, mais on est d'accord que là, c'est une question de tempérament, parce qu'il y a des gens, ils vont pas voir. Tu vois, c'est sûr. Ils seront dans leur bulle de colère, là, ils vont y aller. Parce que quand t'es à la maison, pas de monte dehors, monte café scandale. Non, il y a des gens, ils vont pas regarder ça. J'ai quelque chose à dire. Tu vas de qui? Tu vas de toi? Si, un peu, pas moi. Non, ça dépend. En fait, ça va. Non, là, dans mon couple actuel, c'est plus moi qui vais lui dire calme-toi. Il va me dire mais je m'en fous, tu vois. Ah oui, c'est ça. C'est quand il est fâché, impulsivité et tout. Il y en a, ils voient pas. S'il y a des gens autour, quoi. Non, qui genre, non. Okay. En tout cas, ça en tout cas, oui. Mais en tout cas, ça peut marcher. Et c'est vrai que ça permet de ne pas prendre la fuite parce que c'est vrai que t'as pas envie de parler. Ok, en chambard. Voilà. Voilà, là tu es au resto. Juste comme ça. Ouais, voilà. Moi, je réagis comme ça. Et tu es au resto, tu peux pas quitter la table alors, Alexandrine? Non, mais tu vas pas quitter la table. Tu attends ton repas, tu attends. Oui, la condition. Déjà, tu sors pas souvent, donc. J'avoue, il y a aussi ça. Il y a ça, surtout. Les sorties sont déjà très. Voilà. Limitées, là. Tu essayes même de pas trop parler des problèmes parce que tu te dis, oui, ça va mettre une vieille ambiance. C'est clair. Et donc, tu attends d'avoir bu quand même quelques verres. Et après, ça passe mieux. Voilà. Des verres de jus et d'eau qui remplissent le viande et qui vont détendre. Ça aide. Le jus détox. Voilà. Ok. Voilà. En tout cas, ce fut un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous avez parlé de match. J'ai bien aimé. Joanne a dit les choses. Voilà. Il dit ça a été pour nous a dit. Et puis voilà, c'est comme ça, sans langue de bois et surtout sans tabou. Vous avez passé un bon petit moment avec nous? Super. Franchement, oui, très agréable. Ça fait du bien. Ça fait du bien de parler de son histoire. Et je suis sûre que votre histoire, en tout cas, elle va inspirer, elle va capoter. Je dis là, c'est Saint-Valentin. C'est ça. Oui. Est-ce qu'on arrive à s'accorder un petit moment, là, lorsqu'on est avec les 4 enfants, un petit moment pour... Déjà, est-ce que ça aura fêté ça? Ben là, on va boire un verre. Ah, voilà. Ben voilà, ils vont profiter du fait qu'il y avait des missions. Voilà, exactement. Et j'adore, j'avisais. Exactement, un petit verre, parce que bon... Pas trop longtemps. Pas trop longtemps, parce que bon, c'est mamie qui garde. Oh là là. Donc on m'a pas dit. On est d'accord, c'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout ici, vu qu'on a déménagé, on n'a pas forcément la famille. Tout le réseau. Tout le réseau de la famille, donc... Donc c'est possible. Il faut trouver. Il faut trouver. Mais non, c'est... Et là, en plus, nous, à chaque fois, du coup, c'est une date anniversaire.
On demande en fiançailles le jour de la Saint-Valentin, donc là ça fait 3 ans. Donc bon, à chaque fois il faut quand même marquer un petit peu le coup. Marquer un petit peu le coup. Quand même, un minimum. C'est bien romantique un jour, tu nous as pas dit ça. J'essaye. Super, merci beaucoup. C'était Alexandrine et Johan. Anne. Merci. Alexandrine et Johan, merci infiniment pour votre participation. On bel en mou, toute famille Azote, famille de 4. Suivez-les, ça se passe sur les réseaux. Alors, j'ai 2 Insta, j'ai famille Arc-en-Ciel, où vraiment je voulais vraiment traiter de la famille recomposée. Et après, j'ai mon Insta personnel, famille organisée. Okay. Parce que, comme on a dit, ça demande une organisation. Une organisation. Et tu donnes les tips et tout. Okay. Non, j'ai pas. Tu parles de ton. Non, parce que même moi, je suis encore en cherche une organisation. Donc, en plus, là, on a un nouveau qui est arrivé, un petit dernier. Donc là, ça demande tout ce que tu as. Voilà, et puis il faut trouver le temps aussi, parce que c'est vrai que du coup, je dors pas énormément. Il y a la fatigue. Du contenu, c'est compliqué. Donc c'est vrai que de trouver un moment, de m'asseoir devant le téléphone, du contenu, c'est pas évident. Tu préfères aller dormir. Complètement. Non, mais t'as les enfants qui viennent tout le temps. On connaît. Donc on fait comme on peut. Voilà, je suis toujours à la recherche de témoignages. Toujours à la recherche de témoignages de famille. Ou des mamans solo qui ont rencontré cette situation. On peut dire papa solo. Ou des papas solo, mais après je sais que les papas parlent moins, donc j'ai dit maman. C'est ça, les papas, ouais. Après s'il y a des papas. Non, et puis par écrit, ça va, il peut se lâcher. Voilà, et bien sûr, les témoignages sont anonymes. Je ne mets pas le nom des personnes dans les témoignages. D'accord. Parce que bon, voilà, Et venir parler de leur expérience. De leur expérience. Voilà. Et puis, comme tu nous disais, Alexandrine, parler de son expérience, c'est se sentir moins seul. Parce qu'on a parfois l'impression qu'on vit les challenges, les défis dans notre bulle. C'est pour d'autres monde pour vivre ça, pour d'autres monde pour confronter à ça. Et bien, dans la famille, on proposé. Ça existe. Et ce soir, Alexandrine et Johan vous ont prouvé que ça peut être une belle famille recomposée, avec des challenges, avec des défis, mais avec beaucoup de communication, on l'eau en mou et de la patience surtout, et puis ne pas hésiter à se faire aider s'il le faut. Et bien voilà, c'est possible. J'espère que cette émission vous aura plu. On vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Ben oui. Hein? Profitez bien, ceux qui sont dedans, là, profitez de votre soirée. Nous, on va aller boire un petit verre aussi, pourquoi pas. Entre amoureuses, voilà. Oui. Un petit verre. Et puis nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine, puisque ce sont les jours gras, mais le dernier mardi, je crois que c'est le 28, voilà, avec un nouveau couple, une nouvelle thématique à aborder en votre compagnie. Et nous vous souhaitons une magnifique fin de soirée. Bonne Saint-Valentin à tous.